Combien de kilos par paquet? Je crois. Là, il y a 200 kilos. Voilà, il vient de monter 200 kilos fois 3 étages. Cet homme est génial. Donc là je viens de mettre ça mais c'est pas du tout fixé ou quoi que ce soit. J'ai trouvé un raccord à multi-angle donc qui tourne ici, c'est plutôt pas mal. Et on vient rattraper l'évacuation qui est juste ici du plombier. Bon, j'ai pas filmé ça parce que franchement j'ai galéré à trouver le bon angle ici. Donc là j'avais bien découpé l'OSB ici pour que tout passe normalement au millimètre. Donc l'axe du receveur doit être à 26 du mur. Et ensuite au milieu, vu que c'est un receveur de 90, il doit être à 45. En sachant qu'ici le receveur il va s'arrêter vraiment à l'OSB. Et dans le trou ici on mettra je pense de la colle à carrelage ou quelque chose comme ça. Pour que ensuite, une fois qu'on vienne mettre du carrelage ici, plus du béton ciré, on arrive pile poil à fleur. Donc avant de verrouiller ça et de tout coller, je vais quand même vérifier avec le receveur qui est juste ici, qu'en le mettant, on tombe bien en face. Et une fois que j'aurai validé ce point-là, ensuite, il faudra que je trouve comment le sceller. Donc j'ai vu sur Vedi que normalement, il faut mettre du mortier et tout, mais vu l'espace qu'il y a, je vais devoir en mettre un paquet, ça m'embête un peu. Donc soit je vais remettre un petit coffrage pour que vraiment ça scelle que cette partie-là, ou alors je vais le sceller à la mousse PU, je sais pas encore. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Je pense qu'on peut dire que ça, c'est un coffrage de qualité professionnelle ou pas, mais bon, ça fera clairement largement l'affaire. L'important, c'est surtout qu'il y ait du mortier en bas, parce que j'ai essayé avec le receveur et donc tout ce qui va ici. Et en fait, ça a tendance à appuyer sur le siphon. Donc, s'il n'y a pas de mortier en dessous, il risque de s'enfoncer un petit peu avec la mousse, ça risque de pas marcher. Donc, j'ai préféré faire un coffrage pour mettre du mortier. Mon bois, il a fendu, j'avais la flemme d'en refaire un autre, alors j'ai mis une vis d'un côté, une vis de l'autre. Ça bouge pas. Et là, du coup, il va y avoir vraiment tout ce qui est raccordement. Donc, j'ai pas envie de m'embêter à faire un coffrage vraiment propre ici. Ça va être super long. Donc, je pense que je vais tout mettre en place. Une fois que c'est en place, un peu de mousse PU, je laisse sécher. Et après, du coup, le coffrage sera complètement prêt. Donc là, ça, c'est bien fixe. Avec ça, c'est collé. Ça, c'est encore orientable. J'ai le siphon ici qui est là. Donc, je vais mettre un peu de mousse PU là maintenant, ici, pour finir mon coffrage de l'extrême. Et après, on fait du mortier. C'est pour humidifier. 106 fois trop de ciment, hein, vous le noterez. Comme d'hab, ici c'est généreux. C'est pas du ciment. Ouais, mortier, ciment, pareil.
C'est un truc gris et qui sent la terre. Ah ouais, ça sent la terre. Mais essaie de planter un arbuste là. Un arbuste, oui, c'est un arbuste. Ouais. Je pense qu'il va être content l'arbuste là, quand il va bien prendre racine. Non mais les amis, les trucs comme ça, ouvrir, on en parle ou pas? Alors je veux bien qu'il y ait des sécurités enfants, mais si même les adultes n'y arrivent pas, ou alors, on est des enfants, mais on ne le sait pas. Mais alors du coup dans ce cas-là j'ai une question, pourquoi on paye des factures? Voilà, manifestons. Donc là ça fait approximativement 5 minutes 50 que... Putain merde. Tout à l'heure on va finir par faire un trou là. Les amis, la journée commence bien, on vient de préparer la colle pour coller la natte. Donc on vient de se rendre compte que tous les outils dont on a besoin pour coller la natte ont mystérieusement disparu. Donc Clément est parti voir dans le camion, dernier essai. Mais voilà quoi, c'est cool, c'est génial. La journée commence bien, ça va être cool.
Bon, l'heure est grave. Vous voyez cette belle natte qui était censée être une natte de désolidarisation? Bah en fait elle désolidarise pas. Donc une natte de désolidarisation qui désolidarise pas. Attends, t'as réussi à dire 2 fois désolidarisation à la suite sans te tromper, c'est bien. Bien joué. Bref, du coup ça va pas. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir acheté en magasin, d'avoir demandé des conseils. Donc si vous voulez désolidariser, eh ben faites pas comme nous. C'est marrant, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo on dit faites pas comme nous. Ouais, ça va être la chaîne faites pas comme nous. Ouais, on va renommer la chaîne. En tout cas, ce que ça aura montré une fois de plus, c'est quand même la richesse des réseaux sociaux et le fait qu'on fait vraiment bien de partager notre aventure avec vous. Merci à l'abonné qui nous a alerté sur Instagram du fait que c'était pas la bonne natte, parce que sinon sans toi on s'en serait jamais rendu compte. Ouais, du coup techniquement ça c'est la natte Kerdy de chez Schlutter. Putain c'est pas facile à dire ça. Donc elle nous a été conseillée en désolidarisation, mais en fait elle ne fait pas désolidarisation après avoir appelé la société hein, quand même, pour être sûr. Donc bon, la natte elle est posée et collée, on va pas l'enlever hein, de toute façon, c'est pas grave. Donc on a besoin de désolidariser parce que c'est un plancher bois et dessus on va mettre du Vedi et du carrelage. Et même sur la tranche du devant, on va carreler directement sur la natte. Et donc au-dessus le carrelage, il y aura du béton ciré, bref, ça on vous l'a déjà dit. Donc pour réparer nos bêtises, on a dû acheter la Ditra 25 de chez Schlutter aussi, qui elle est une natte complètement de désolidarisation. Elle fait aussi l'étanchéité, tout comme ça. En gros, on va être étanche. Je pense qu'on peut faire un aquarium. Ouais, je pense. Voilà. Une piscine à Après, il manque les angles quand même. Ça va être un aquarium juste de fond, quoi. Bon, bref, on recommence du coup. On fait la même chose avec la Ditra 25. On fait pour refaire. Mais on n'a pas d'effet. Déjà, c'est bien. Oui, on sépare une étape, c'est vrai. Génial. À appliquer généreusement la colle pour pouvoir venir mettre la natte Ditra qu'on a rachetée. Et au même moment, Vedi nous rappelle, elle nous dit que c'est pas nécessaire et que natte, pas natte, ça change rien et qu'on aurait pu mettre directement le panneau. Bref, pourra se passer n'importe quoi, un tremblement de terre, un geyser dans la douche, bah ce sera étanche et puis ça restera en place. Voilà, parfait. Non mais regardez-moi cette miskina.